Voilà. Bonsoir, très chers internautes, très chers amis de la team Eldoro Motivation, qui, dans son élan de vous motiver, est encore là ce dimanche soir, 19h GMT et 20h au niveau de l'Europe et 14h au niveau des États-Unis. Ce soir particulièrement, la semaine dernière, nous avons répondu aux questions sur la dépression. Avant ça, nous avions pour sujet comment surmonter la dépression. Parce que, comme je le dis, faisons une différenciation entre la dépression et la folie. Heureusement que le dimanche dernier, il y a un internaute qui a posé la question de savoir quelle était la différence entre la folie et la dépression. Aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la vallée du désespoir. Est-ce que vous m'entendez depuis chez vous là-bas? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez un like avant que je ne continue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez depuis chez vous? Si vous m'entendez, dites-moi. Mettez un pouce pour dire que vous m'entendez. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a les pouces? Y a-t-il les pouces? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Et donc j'estime que tout le monde m'entend. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais particulièrement dédier cette thématique-là à toutes les femmes du monde. À toutes les femmes du monde qui sont déprimées, qui ont souffert durant 9 mois pour nous mettre au monde, qui continuent de souffrir pour certaines encore qui perdent la vie sur les lits des hôpitaux. Et pour dire merci à toutes ces dames-là, à nos mamans, de nous avoir mis au monde, de nous avoir permis de pouvoir faire quelque chose de la vie. Je tiens particulièrement à leur dire merci. Et avant de commencer, je vais mettre cette chanson-là pour qu'elle puisse, pour leur dire que je suis de tout cœur avec elle. Donc, comme je le dis, je n'ai aucun droit sur cette chanson. Mais écoutez quand même parce que c'est pour nos mamans. Voilà, c'est pour nos mamans. Donc, on va aller. Saint-Esprit contrôle. Il y a des gens qui sont nés comme ça avec leur étoile, c'est les enfants bénis de Dieu. Tu vas voir les marabouts pour le faire jouer, oh, mais il a toujours la victoire. Samuel est ton fils. Tu le fais, ton amour ne peut pas le prendre. Ça va prendre. Depuis le sein de sa maman, Dieu l'a béni, oh, faut pas penser, oh. Faut pas penser, c'est les enfants bénis de Dieu. Béni, c'est le doigt de sa maman. Aïe, le champion. C'est la David Pagla, David Boucheni, c'est le doigt de sa maman. Et c'est le tuyau le plus pointu, c'est le doigt de sa maman. S'il est ce qu'il est, à ton national, c'est le doigt de sa maman.
ouvre la porte, je rentre, je fais ce que je veux, mes ennemis même m'applaudissent. Ouais, tu es prêt. Si ta maman t'a béni, il fait te maudire, toi ou tes mamans, tu dis pas oh. Même si t'as pas dit que c'est ça, toi-même tu sais que c'est ça, c'est ce qui est ça, qui est ça. Chouchou, Salvador. Président Ablo, là, c'est moi aussi, il était président, tu n'allais jamais souffrir, c'est le droit. Aïe, ben, c'est pas n'importe. Mon mousque de chaque couleur, il se prendra. Le Titi à mettre blanc. Président Alexia, encore la qualité, il veut pas photo. Capitaine de go, Ali le foyer, Bobo Cissé, c'est le droit. Folie, formalo. Talent fiction. Dodo Cablo. Eric Jacob, petit Lobo Pichichi. Regarde le passé, l'on est haut. Ocho Pateno. Mathieu Tabouri, Mathieu Guédignon, c'est la même personne. Une minute de silence. À vous les jaloux, tu n'avais pas compliqué dans la ville. Il y a des gens qui sont nés pour le succès, le droit ou des lois. Promise de devenir Christian Bonnet, Denis Simon. Si ça va chez lui, c'est pas où dans sa papa. Alain Fichadeo. Si ça va chez lui, c'est pas où dans sa maman. Papa Sanga, tout va dire. Si ça va chez lui, c'est pas où dans sa maman. La dure motivation. Si ça va chez lui, c'est pas où dans sa maman. Le champion des champions. Les la réussite aussi. Il a beaucoup d'argent, c'est pas où dans sa maman. C'est que Adam Debout, le corps voici, c'est pas où dans sa maman. Mon Dieu, personne Olivier. Les fils Stéphano, elle passe au Pascalo. Christina, c'est toi où t'es sa maman. Adam Boussa, la Sinisha, c'est toi où t'es sa maman. Tassa, la Blanche, c'est toi où t'es sa maman. Capitaine Sito, Brassaka, c'est toi où t'es sa maman. Ahmed Traoré, le Panamier, c'est toi où t'es sa maman. Président MDC, El Mondialito, El Fiumento, Escalado, gouverneur président de Paris, c'est toi où t'es sa maman. On s'entend pour Moïse. Appelez-moi le vieux par la ville de Susa. C'est qui ça? Ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons rendu gloire à toutes ces femmes tapies dans l'ombre qui souffrent à l'intérieur d'elles. Et pour toutes ces femmes-là, c'est un big up. Je leur demande de ne pas baisser les bras, de ne pas traverser la vie, de continuer à vivre, de continuer à lutter, de continuer à se battre. Car c'est Dieu seul qui a le dernier mot. On va déjà commencer notre sujet. Comme je le disais, asseyez-vous tranquillement. Prenez un verre d'eau. Et puis, vous allez m'écouter d'abord religieusement. Parce qu'on ne peut pas m'écouter en même temps poser des questions. Profitez aussi pour vous abonner à la page. Si vous ne voulez pas rater les différents dimanches, parce que ça sera comme ça les dimanches, à partir de 19h, heure Côte d'Ivoire, et ensuite 20h, heure Europe, et 14h, heure États-Unis. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, profitez pour vous abonner. Pour ceux qui me suivent, pour me montrer votre amour, je vous demande de partager et de liker pour que des personnes qui sont déprimées, des personnes qui sont dans le désarroi puissent aussi bénéficier de ce que je vais dire ce soir, comment surmonter, comment sortir en fait de la vallée du désespoir. Ok, donc nous allons déjà commencer par le sujet lui-même en tant que tel. Sachez une chose, comment sortir de la vallée du désespoir? D'abord, il faut comprendre une chose. La vallée. La vallée, pour moi, quand je dis la vallée c'est selon ce que nous savons, selon les définitions, selon ce que nous voyons dans
documentation livresque, la vallée, c'est là où deux montagnes ou deux collines se croisent, ou un alignement de collines se croise, et le creux qui est en bas, c'est ce creux-là que nous appelons la vallée. Et lorsque vous êtes dans la vallée, vous êtes seul dans la vallée. Vous devez vous débattre pour sortir de la vallée. Et cette vallée-là, souvent elle est remplie d'eau, souvent elle est asséchée, souvent c'est difficile pour vous. Et là, c'est une expression du désespoir. Comment sortir de ce griffe, de ces griffes de malheur? C'est ce que nous allons voir. Donc, suivez-moi très bien. Et à la fin, ceux qui auront les questions à poser, poseront leurs questions. Et comme je l'ai toujours dit, sachez une chose, la vie ne sera pas toujours rose pour nous. Nous allons vivre des périodes difficiles, amères, des périodes de vaches maigres pour tout le monde. Peu importe les hauts et les bas que nous connaîtrions dans la vie, mais ce qui est sûr, nous devons garder espoir. Peut-être que là où vous êtes en ce moment, vous êtes blessé. Peut-être que vous qui me regardez, vous connaissez actuellement des difficultés financières. Peut-être que vous qui me suivez actuellement, vous avez perdu ou vous venez de perdre un proche qui vous est très cher. Et ça, c'est des moments difficiles. Il y a certaines personnes aussi, que vous soyez homme ou femme, qui vivent des moments de calvaire dans leur couple. Et ces personnes-là traversent des moments difficiles. Vous voyez l'extérieur qui est beau, l'extérieur qui donne envie, mais l'intérieur est vraiment difficile à accepter. Toi qui te sens en ce moment perdu, c'est normal, tu as envie de baisser les bras. Et je suis là pour te dire, mon rôle aujourd'hui, en tant que coach en développement personnel, je suis là pour vous dire qu'on passera tous par des moments difficiles. On connaîtra tous des moments de galère, des moments de difficultés dans notre vie. Mais la vie est un cycle. Le cycle, c'est quelque chose qui tourne. Nous connaîtrions des hauts et des bas. Oui, comme je l'ai dit. Mais on n'y peut rien. Face à un décès d'un proche, on n'y peut rien. Seul Dieu a la solution. Face à la maladie d'un proche, certes, nous avons les moyens, mais c'est Dieu qui a la solution. Mais tout ça, ça doit changer. Mais par contre, face à toutes ces situations-là, vous pouvez contrôler vos réactions. Vous pouvez contrôler vos pensées et vos émotions. Ce ne sont pas les événements de la vie qui déterminent comment tu te sens, mais ta réaction face à ces événements. Comme le dirait l'autre, ne prie pas pour une vie facile, mais prie pour avoir la force d'endurer les difficultés. Et c'est ça le leitmotiv, c'est ça l'esprit de El Dourou. Savoir endurer
les difficultés. Parce que quoi que nous fassions, ces difficultés ne disparaîtront pas. Si tu n'as jamais connu de difficultés dans ta vie, toi qui me regardes, c'est que tu n'as réellement pas vécu. Les gens qui réussissent, oui, quand vous voyez des gens qui ont réussi, des gens de renom, je ne vais pas citer peut-être des gens ici, mais quand vous voyez des gens qui ont réussi dans leur vie, ne les enviez pas. Ces personnes-là ont traversé des moments de souffrance. Allez-y lire leur histoire. Vous les prenez personne par personne. Allez-y lire leur histoire. Allez-y comprendre comment ces personnes-là ont réussi à surmonter leurs difficultés. Parce que chaque personne a sa difficulté. Parce que chaque personne est unique. Et en fonction de la particularité de chacune des personnes et de la particularité des difficultés que chacun de nous vivons en ce moment, la solution peut être différente d'une personne à une autre. Donc, ne pensez pas que ceux qui ont réussi n'ont pas vécu de moments difficiles. Non. Ce n'est pas à vous seul que ces moments-là arrivent. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de garder espoir. Car c'est l'espoir qui va vous permettre de vivre. Mais à la différence de la majorité des gens, ils ne laissent pas trop de temps. Parce que laisser trop de temps à ces difficultés, c'est empirer les choses. On ne critique pas votre situation et ne critiquez pas vos situations. Parce que critiquer sa situation, ce n'est pas trouver la solution à son problème. Nombreux sont ceux qui se plaignent. Oui, ça c'est le plus grand mal. Pourquoi je n'ai pas eu ça? Pourquoi un tel a eu ça? Pourquoi X a eu ça? Pourquoi X est mieux habillé que moi? Pourquoi X est... Il y a des gens qui se plaignent à longueur de journée. Et ces gens-là, quand vous les voyez, ils ont une vie qui est vraiment lamentable. Ils ont une vie lamentable. Au lieu de se concentrer sur les solutions, on se concentre sur la difficulté. La difficulté, elle est déjà présente. Mais comment sortir de cette difficulté? C'est les solutions qu'il faudra chercher, qu'il faudra trouver, au lieu de se plaindre à longueur de journée. Ça ne va vous amener à rien du tout. Mais il faut garder espoir. Sachez bien qu'à un moment ou à un autre de votre vie, que toutes ces difficultés que vous vivez là vont trouver des solutions. Oui, vous n'êtes pas né pour vivre perpétuellement dans la difficulté. Vous allez trouver des solutions. Mais on trouve les solutions dans le calme. On trouve les solutions lorsqu'on a la paix de l'esprit. On trouve les solutions lorsqu'on a la paix du cœur. On trouve les solutions lorsqu'on est dans la vérité. Mais sachez que vos problèmes auront des solutions et vos problèmes vont s'arranger. Mais sache aussi que nous avons besoin, vous avez besoin de ces moments de galère-là pour nous poser des questions et pour réfléchir à ce que nous devons ou nous pouvons faire réellement. Pour réaliser ce qui est vrai, ce qui est vraiment important pour nous, pour nous tous, c'est durant ces moments de difficulté. C'est dans ces moments-là que vous voyez vos amis, vos vrais amis. C'est dans ces moments-là que vous voyez ce que représente la vie pour vous. C'est dans ces moments-là qu'on réalise que la vie ne se résume pas à gagner beaucoup d'argent.
La vie ne se résume pas à avoir une grosse maison. La vie ne se résume pas à avoir des habits de luxe. La vie ne se résume pas à avoir un jet privé. La vie ne se résume pas à avoir une voiture de luxe. La vie ne se résume pas à tout ça. Mais la vie se résume à la paix du cœur et du mental. Si vous avez la paix du cœur, si vous avez le mental tranquille, sachez que c'est une richesse. Et en plus de ça, vous avez la santé. Vous êtes triplement riche. Vous pouvez avoir toutes ces choses dont je viens de citer, mais ça ne vous rendra pas heureux. Ça ne fera pas de vous un homme heureux parce qu'au fond de vous, vous êtes dans la vallée du désespoir. Au fond de vous, vous traversez des moments difficiles. Mais l'apparence extérieure que vous voulez nous montrer ne sera pas la solution à vos problèmes. Ne seront pas les solutions à vos problèmes. Soyons des personnes vraies. Ne soyons pas des personnes qui donnent l'apparence. Oui, les apparences sont trompeuses. Comme le dirait l'autre, dents blanches, cœur noir. Ok? Donc, changeons. On réalise ce qui est essentiel pour nous. Et ça, il faut le faire. On ne sait pas où est-ce que dans ta vie, qu'est-ce que tu traverses en ce moment. On ne sait pas si tu vas t'en sortir ou pas, mais sache que tu vas y arriver. Tu vas y arriver à une condition, tout simplement en croyant en toi-même d'abord, en gardant espoir et enfin en ayant la foi en Dieu. C'est lui le Créateur. Et ces choses-là te permettront d'arriver à changer ta situation. Mais la meilleure chose que tu puisses faire durant les moments difficiles, c'est de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Tu peux fléchir, tu peux tomber. Mais comme je le dis toujours, El Duro, c'est comme un rotin. On peut le tordre à gauche, on peut le tordre à droite. Mais pour le casser, il faut une machette. Vous comprenez? Donc, vous pouvez tomber. Mais sachez que vous devez vous relever pour avancer. Parce que le chemin est encore long. Vous savez, toutes ces difficultés que nous allons vivre, ou que nous vivons déjà, sont des leçons pour nous. Ce sont des expériences. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de rester concentré. C'est de rester focus sur vos objectifs. Parce que si vous êtes concentré sur vos objectifs, je vous assure que des pensées négatives ne viendront pas perturber votre quiétude. Si tu te concentres sur ce que tu veux réellement, tu ne laisses pas de place aux pensées morbides, c'est-à-dire aux pensées noires. Pense constamment à ce que tu veux. Et sache que ta souffrance n'est pas éternelle. Ta souffrance est temporaire. Mais apprends à la dompter. Apprends à l'accepter. Crois en Dieu. Crois en toi, comme je l'ai déjà dit. Et c'est dans ces moments-là que vous verrez que, comme je l'ai dit plus tantôt, la vie est cyclique. Nous allons passer du bonheur à la souffrance, de la souffrance au bonheur, du bonheur à la souffrance
Et tout ça, c'est ça qui fait le charme de la vie. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas encore compris certaines choses. Et là, il faut le comprendre. La vie, c'est un cycle. Ne se pensez pas qu'il y a des gens qui sont nés pour être heureux depuis leur naissance jusqu'à leur départ de la terre. Non. On va tous traverser la vallée du désespoir. Mais comment sortir de cette vallée du désespoir? C'est avoir la foi en toi. Croire en toi et savoir appréhender tes objectifs. Sachez que moi qui suis en face de vous, oui, j'ai aussi connu des moments difficiles. Des moments où j'ai touché le fond. Quand on dit toucher le fond, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai connu des moments où je voulais abandonner. Et puis, je me suis couché. Comme j'aime lire, j'ai pris un livre qui s'intitule « Au nom de tous les miens » d'un célèbre auteur qu'on appelle Martin Gray. Ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez aller fouiller en bibliothèque. Au nom de tous les miens de Martin Gray. Quelqu'un me l'a conseillé. J'ai lu le livre. Et ce livre-là m'a permis de comprendre que ce que moi j'appelle difficulté, ce que moi j'appelle toucher le fond, il y a d'autres personnes qui ont vécu 100 fois pire que ce que moi j'ai vécu. Alors là, je me suis dit, mais attends, si ceux-là ont pu vivre ça et ils ont retrouvé la joie de vivre avant de la reperdre, c'est le cycle de la vie. Mais moi, je ne suis pas mieux qu'eux. Je ne suis pas mieux qu'eux. Et c'est après cette lecture-là que j'ai compris beaucoup de choses. Ce livre m'a enseigné. Voilà pourquoi je vais vous conseiller ici de lire beaucoup. Donc, je me suis accroché. Je me suis accroché. J'ai pensé à mes proches. Oui, j'ai pensé à mes proches. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à tous ceux qui étaient plus chers, les plus chers pour moi. Et à toutes ces personnes-là, je devais sortir de l'ombre. Et à toutes ces personnes-là qui avaient foi en moi, qui ne me voyaient que comme un idole, comme un fer de lance, il fallait que je leur montre que j'ai la force du mental. J'ai été traité de tout. Je ne vais pas raconter, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais c'est pour vous dire que ce que vous traversez les 1 centième pour d'autres personnes. Mais ce que je peux vous dire, c'est de faire des choses. Posez des actes positifs. Sortez de chez vous. Bougez. Ne restez pas cloîtrés, ne restez pas concentrés sur vous-même. Faites du sport. Venez à l'Arena Football Club faire le fitness avec la team Eldoro Motivation. Ça va vous réveiller l'esprit. Allez-y courir quand vous pouvez. Allez-y voir des amis sincères qui vous aiment vraiment quand vous pouvez. Ne restez pas enfermés, comme je l'ai dit. Faites des choses qui vont vous amener de temps à autre à sortir vos difficultés de la tête. Allez-y voir du monde. Voyagez. Sortez.
sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous ne serez jamais seul. Car il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Mais il faut mettre fin à ce fluide de pensées négatives. Parce que si vous restez dans la négativité, si vous restez à réfléchir, à penser au désespoir, à penser à vos difficultés, à penser aux trahisons, au moment où vous avez eu le plus besoin de quelqu'un qui vous a abandonné, ce n'est pas des choses faciles à vivre. Mais comme j'ai tendance à le dire aux gens, nous sommes déjà nés. Et malgré nos difficultés, on doit garder espoir. Et il faut avancer. Il faut avancer. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont en train de pleurer, peut-être parce qu'ils ont perdu un être cher. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont en train de rire parce qu'ils viennent peut-être de se marier, ils viennent d'avoir un enfant, ils viennent... Vous comprenez? Donc, tout le monde n'a pas les mêmes situations. Et, comme je vous l'ai dit, continuez à y croire. Continuez à croire en vous. Continuez à croire en vous. Car il n'y a aucun signe extérieur qui montre que tu ne vas pas t'en sortir. Aucun signe ne montre que tu ne vas pas t'en sortir. Mais tout ce que tu peux faire, c'est de garder espoir. Comme les Américains le disent, never give up. Don't quit. N'abandonnez jamais. Don't stop. Vous êtes déjà né, continuez à progresser. Profitez de votre situation pour revoir vos plans. Oui, peut-être parce que vous avez mal fait un plan, parce que vous avez mal jaugé certaines situations. Donc profitez de ces moments, de ces périodes difficiles-là, pour revenir un peu en arrière et vous reposer les bonnes questions. Recadrez votre course, parce que la vie, c'est une course de fond. On ne se presse pas, on va doucement, on prend son temps. Et ça vous permet de reprendre vos forces et de repartir de plus belle. La vie, c'est un éternel recommencement. Sachez-le, la vie, c'est un éternel recommencement. On va toujours recommencer quelque chose parce que on va échouer. On va réussir. On va échouer. On va réussir. On va échouer. Et tant qu'on sera dans ça, ça sera quelque chose qu'il faut pouvoir supporter. Sache que vous qui me regardez, vous avez du génie en vous. Vous avez du potentiel en vous. Vous avez des compétences en vous. Mais si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas que tout ce que vous voulez est possible, tout sera difficile. Il n'y a littéralement aucune limite à ce que tu peux faire ou ce que tu peux rêver. Tous les rêves sont permis. Il faut rêver. Il faut rêver grand. Ne rêvez jamais petit. Rêvez grand. Les seules limites que vous pouvez avoir, c'est celles que vous allez vous imposer vous-même. Sinon, il n'y a pas de limite. Il y a un de nos ancêtres qui est encore vivant qui disait, la seule limite, c'est le ciel. Tant qu'on vit, il n'y a pas de limite. Vivons positivement. Ayons des rêves. Fixons-nous des objectifs. Et comme je l'ai dit, rêvons grand. Continuons à croire que tout est possible. Et vous qui me regardez, continuez à croire que votre rêve est possible. Vos objectifs sont possibles. Votre guérison est possible. Votre amertume peut se résoudre. Votre morale qui est actuellement cassée peut être rehaussée. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais tout cela dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de vous. Donc levez-vous. Réveillez-vous. Battez-vous. Car
la vie n'appartient qu'aux battants. Seuls les battants seront assis à la droite de Dieu. Et si vous voulez être assis à la droite de Dieu, ne n'abandonnez jamais. Never give up. You know, never give up. Don't quit. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la vie, je l'ai dit. Néanmoins, vous ne devez pas vous laisser abattre. Oui, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous ne devez pas vous laisser abattre. Vous vous êtes fixé un objectif et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Vous avez prévu trop peu de temps ou simplement surestimé vos capacités. Ça n'a pas d'importance. Vous commencez tout juste à vous connaître. Parce que vous ne vous connaissiez pas. C'est maintenant que vous allez vous connaître. Et connaître tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est maintenant que vous allez commencer à comprendre aussi vos forces et vos faiblesses. Ce genre de choses peut arriver. C'est normal. On peut se tromper. C'est normal. Ça fait partie de la vie. On peut commettre des erreurs. Ça fait partie de la vie. On peut commettre des impairs. Ça fait partie de la vie. Mais ne pas se connaître, négliger ses forces et ses faiblesses, c'est grave. Et là, vous n'avez pas droit à cette erreur. Et puis, il est bon d'être confronté. Oui, il est très bon d'être confronté à des défis. Au lieu de se contenter des victoires faciles. Oui, j'ai gagné ça, j'ai gagné mon pain du jour, j'ai mangé, j'ai eu ma pitance d'aujourd'hui. Bon, ok, ma vie c'est bon, ça s'arrête là. Non. Ne prenez pas le chemin de la facilité. Ne prenez pas le chemin de la facilité. Parce que le chemin de la facilité nous conduit à une vie difficile. Tous ceux qui prennent le chemin de la facilité les conduit à une vie difficile. Et ils s'en sortent difficilement. Mais sachez une chose, les échecs et les erreurs de la vie nous ramènent à nos propres réalités et nous rappellent les efforts fournis. Il y a certains qui pensent qu'ils sont arrivés. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous devez fournir les efforts pour vous rapprocher de vos échecs et tirer les leçons. Oui, l'échec, c'est une gloire. C'est quelque chose de bon. Parce que ça nous permet de nous réveiller et ça nous permet de savoir qui on est et où on va. Parce que de nos échecs, nous tirons les leçons. Celui qui n'arrive pas à tirer les leçons de ses échecs, ou bien de son échec, celui-là n'aura rien compris. Vous souvent vous posez la question, pourquoi je n'ai pas pu atteindre mon objectif? Peut-être que vous avez mal planifié vos objectifs. Parce que, comme je l'ai dit, un objectif, il doit être vrai, il doit être réalisable et il doit tenir dans le temps. Il doit avoir des deadlines. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un plan qui vous permet à chaque étape de savoir si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et peut-être que vous devez mieux planifier, comme je l'ai dit, votre avenir. Parce que nous avons trop d'influences extérieures qui vont venir contrarier souvent nos... Oui, ça ne dépend pas de nous forcément. Mais souvent, ça dépend de nous. Quand on veut réussir, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a des plaisirs qu'il faut éliminer. Il y a des choses dont il faut s'éloigner. Comme je le disais à quelqu'un, il y a 3 personnages, il y a 3 types de personnes. Quand on veut réussir, il y a 3 types de personnes qu'il faut éviter. Les profiteurs, les manipulateurs et
les menteurs. Évitez ces 3 types de personnes. Parce que ces 3 types de personnes ne vous amèneront nulle part. Donc, la prochaine fois, vous saurez comment faire. Oui, comment faire face à certaines choses. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation difficile. Mais l'important, c'est de ne pas vous décourager. Oui, l'important, c'est de ne pas vous décourager. De ne pas s'arrêter brusquement. Voire faire marche arrière. Je vois certaines personnes qui se lancent dans une activité, qui se lancent dans des choses. Et puis, du coup, qui disent non, ça ne marche pas. Je reviens en arrière. Non, on ne revient pas. Vous savez pourquoi vous revenez? Parce que vous vous êtes fixé un plan B. Et je vous l'ai dit. Si vous regardez bien dans mes vidéos, je vous ai dit, moi je ne connais pas de plan B. Je n'aime pas les plans B. Parce que les plans B nous font échouer. Les plans B nous font échouer. Les plans B nous éloignent de nos objectifs. Donc, continuez à avancer vers vos objectifs. Et pour le réussir, vous devez donner la meilleure version de vous-même. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas ce que les autres pensent de vous. C'est vous qui faites votre vie. Soyez des personnes intelligentes parce que vous avez ces compétences-là. Soyez des personnes vraies. Mais vous savez, au cours de la traversée de la vallée, vous allez rencontrer tout type de personnes. Des haineux, des jaloux, des aigris, des rageux. Mais toutes ces personnes-là voudront vous voir échouer. Vous comprenez? Parce que votre échec, c'est leur réussite. Ils vont vouloir vous affaiblir avec des mots. Avec des mots. Et ces mots-là peuvent agir comme un venin dans l'atteinte de vos objectifs. Ils vont créer le doute en vous. Ils vont figer vos espoirs et réveiller des peurs en vous. Non, si tu vas là, tu ne vas pas réussir parce que c'est trop difficile. Tout simplement parce qu'eux, ils ont échoué. Parce qu'eux, ils ont fait de mauvais plans, ils ont échoué. Mais si eux, ils ont échoué, eux, ils ne sont pas vous. Ils ne sont pas toi. Ils ne sont pas moi. Mais ils vont vouloir vous décourager avec ces mots-là. Et si vous les écoutez, vous allez échouer à votre tour. Ils vont créer le doute en vous. Vous allez douter de vous-même. Ok? Et à la place du positif, vous ne verrez que le négatif en vous. Vous n'oserez plus rien faire. Car ces mots-là auront eu raison de vous. Ils auront réussi à vous faire croire que vous n'atteindrez jamais vos rêves. Que vous ne sortirez jamais des ténèbres de la vallée du désespoir. Et lorsque vous allez croire en ça, vous allez croire en ces mots, vous allez vous enfoncer davantage. En ce moment, ceux-là, ils auront réussi à vous enlever le pouvoir de l'espoir, de vous sortir de l'emprisonnement de vos faiblesses. Mais le problème, ce n'est pas les aigris. Le problème, ce n'est pas les haineux. Le problème, ce n'est pas les jaloux. Le problème, c'est toi le problème. C'est vous le problème. Tout simplement parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Si vous avez confiance en vous, ils ne pourront pas vous déstabiliser. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question. Qui suis-je? Qui es-tu? Quand vous posez cette question à quelqu'un, qui es-tu? Non, je m'appelle XY,
je viens de tel pays, je suis ingénieur en temps, je suis... C'est pas ce qu'on veut demander quand je vous dis, qui es-tu? Qui es-tu, c'est plus profond. Qui es-tu, c'est la connaissance de ta personne. Ce n'est pas ton nom. On s'en fout de ça. Excusez-moi de l'expression, mais on n'a pas besoin de ton nom. On n'a pas besoin de d'où tu viens. On a besoin de tes valeurs. On a besoin de tes compétences. Qu'est-ce que tu vaux dans la société? C'est de ça qu'on a besoin. Qu'as-tu? Tu vas dire non, j'ai une maison, j'ai une voiture. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça va au-delà de ça. Donc, ne vivez pas en vous focalisant sur des faiblesses qui vont vous emprisonner dans une vie que vous ne voulez pas vivre. Et sachez que tous ces haineux, ces aigris vont vous décourager en vous disant, surtout ces mots-là, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas les ressources, tu n'es pas prêt, tu es trop jeune, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas le diplôme requis, tu n'es pas assez bon. Il te dira que tu n'y arriveras jamais, mais il y a quelque chose en toi qui veut sortir, une lumière en toi qui veut vivre. Cette lumière, c'est la force qui est au fond de toi. Ta force mentale, là, elle existe. Donc, cette force-là, ne l'emprisonne pas. Libère-la. Libère-la. Ta jeunesse n'est pas un point noir pour ton évolution. Oui, tu es trop jeune. Tu ne peux pas. Tu ne réussiras jamais. Tout ça pour te décourager. Je vais vous dire aussi que tous ces aigris, tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui veulent vous voir dans la vallée du désespoir, feront en sorte que vous ayez toujours peur. Ils sèmeront la peur en vous. Et votre courage sera limité. Ils veulent vous transmettre des limites à votre courage. Ils veulent transmettre des limites à vos objectifs. Mais sachez une chose. Si vous voulez vivre une vie normale, alors continuez de ressembler aux autres. Oui, si vous voulez vivre une vie normale, écoutez-moi bien, si vous voulez vivre une vie normale, continuez de ressembler aux autres. Mais, si vous voulez vivre votre destin, il va falloir être différent. Il va falloir être différent. Si vous voulez regarder les autres, vous voulez vivre comme les autres, ok. Mais si vous voulez vivre votre destin, vous devez vous battre, vous devez être différent des autres. Vous devez avoir une particularité. Et cette particularité, ce n'est pas quelqu'un qui vous la donnera, c'est vous-même. C'est votre inspiration, c'est votre détermination qui vont créer la différence entre vous et les autres. Et ça demande beaucoup de courage. Ça demande du courage de réussir la vie. Donc, refuse d'avoir peur. Parce qu'ils vont t'effrayer. Ils vont te faire croire que c'est eux les maîtres du monde. Parce que beaucoup ont peur de leur propre différence. Et lorsque tu es différent d'eux, ils ont peur. Ils tremblent. Et c'est ce que vous devez cultiver.
Et vous savez, à travers la lecture, j'ai appris une chose. Pendant une bataille, le faible, celui qui se dit faible, voit l'ennemi augmenter. Mais le fort voit l'ennemi diminuer. Je reprends. Pendant la bataille, le faible voit l'ennemi augmenter, mais le fort voit l'ennemi diminuer. Ne te soucie pas du mal que l'on te fait, mais concentre-toi plutôt sur le bien que tu peux faire. Laisse parler les gens. Laisse raconter les gens. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu arrives à vivre tes rêves. Ceux qui ont voulu à un moment donné de ta vie te faire croire que tu es un bon à rien. Il faut les décourager. Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas Dieu. Il faut leur montrer qu'ils ne sont pas Dieu. Je préfère essayer. Oui, je préfère essayer. Et échouer plutôt que de me demander plutôt ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas écouté ce que les gens disent. Donc, chères sœurs, chers frères, tout ce que je peux vous demander, c'est de vous battre. Levez-vous et battez-vous. Battez-vous car vous avez des compétences. Battez-vous car vous avez des rêves à réaliser. Battez-vous car ce n'est pas un homme ni une femme qui va vous décourager. Vous qui êtes dans la tristesse parce qu'un homme vous a mis dans la tristesse. Vous qui êtes dans la tristesse parce qu'une femme vous a mis dans la tristesse. Vous qui êtes enfant battu, homme battu, femme battue. Vous qui vivez un calvaire. Vous qui traversez la vallée du désespoir actuellement. Je vous dis que tout est encore possible. Vous devez vous réveiller. Vous devez vous battre. Car vous avez des potentiels. Vous avez des capacités. Vous avez du courage en vous. Vous avez quelque chose de particulier. Car chaque être humain a sa particularité. On vous traitera de tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les haineux, les aigris, les jaloux vous diront des mots pour vous blesser. Vous diront des mots pour vous décourager. Vous diront des mots qui vont taper dans votre mental. Mais je vous le dis toujours avec quelle douce motivation, c'est la force du mental. Si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous allez traverser la vallée du désert, du désespoir. Et dans cette vallée, il n'y aura personne pour vous tirer de cette vallée. Il n'y aura personne pour vous faire sortir de cette vallée. Mais il faut bien sortir de cette vallée parce que l'espoir est encore permis. Donc vous devez battre. Vous devez vous battre. Ne restez pas couché. Ne pensez pas que vous traversez la vie. Vous n'êtes pas des parias de la vie. Vous pouvez. Vous avez les capacités. Vous avez les potentialités. Et ces potentialités, si vous sommeillez là-dessus, si vous dormez dessus, sachez que vous allez tout perdre. Et perdre ça, je vous le dis, c'est traverser la vie. Et vous allez regretter très amèrement. Donc sur ce, je vous dis courage, courage, courage. Car tout ce que nous faisons demande beaucoup de courage. Tout ce que nous faisons demande beaucoup de force mentale. Voilà pourquoi je vous invite chaque dimanche à venir, chaque samedi plutôt, je vous invite à venir à l'Arena Football Club, suivre le direct. Et je pense que suivre nos séances de sport, nous suivre en direct, je pense que cela vous fera énormément de bien.
parce que vous avez des coachs, d'excellents coachs, comme je m'évertue toujours à le dire, ces coachs-là, ce sont les meilleurs coachs du monde. Oui, je ne suis pas en train de plaisanter. Ceux qui ont testé ces coachs-là, ce sont les meilleurs coachs du monde. Et je vous le dis, vous allez toujours les voir en face de vous. Et sur ceux qui ont des questions à poser, je souhaiterais répondre à vos questions, si possible. Ceux qui ont des questions à poser, je suis là. Je demande ceux qui ont des questions à poser. Ceux qui ont des questions à poser. Oui, les questions à poser. Merci à tous ceux qui m'ont suivi durant le direct. Je salue en passant Ini Kambou, je salue Powerful, je salue Madame Kone, Salimata. Voilà une dame courageuse, une dame qui est en train de sortir, qui sort même, qui est déjà sortie de la vallée de l'espoir. Oui, courage à toi, madame. Continuez, ne vous laissez pas décourager par les haineux, les aigris, les jaloux. Continuez à travailler parce que vous êtes une battante. Vraiment, vous êtes un modèle pour moi, je vous le dis. Ça, je vous le dis, vous êtes un modèle pour moi. Parce que malgré votre âge, vous continuez à faire le sport. Vous continuez à vous battre. Vous continuez à travailler. Sincèrement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vous dis merci, continuez. Et vraiment, on se retrouvera, Inch'Allah, très bientôt à la piscine. Ok. Dylan Sier, je vous dis merci d'avoir suivi le direct. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour prendre quelques questions. Parce que nous sommes bientôt à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Donc, s'il y a des questions à poser, j'attends vos questions. S'il y a des questions à poser, j'attends des questions. Posez les questions. Ceux qui ont des questions à poser ou ceux qui ont des questions à poser plus tard, voilà, ils pourront les poser en commentaire. Mais Alassane Koumbia, oui, je l'appelle toujours Powerful parce que c'est un de mes coachs. Ouais, Mamadou Touré, oui, big up à toi et reste concentré parce que l'aventure ne fait que commencer, comme je le dis. Voilà, rien n'a commencé, c'est maintenant que ça débute. Donc restons concentrés. À toute la team Eldoro Motivation, restez concentrés et je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble parce que grâce à vous, beaucoup de personnes arrivent aujourd'hui à avoir la santé, arrivent à se faire confiance, arrivent à croire en elles. Et je pense que il n'y a pas grande chose que vous puissiez offrir à l'humanité que de donner la santé aux gens, que d'encourager d'autres personnes à la pratique du sport. Et ça, je vous dis merci. J'encourage tout le monde, coach Mariama, coach Fofana, coach Dazi, coach Kapi Jojo, Sila, Aimé, Dylan, et j'en passe. Et vraiment, je tiens à vous dire que, comme je l'ai dit, la vie est cyclique. On va traverser tous, à un moment donné, des périodes difficiles. Et ces moments-là doivent nous permettre de grandir, doivent nous permettre de sortir de notre état
de confort, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on arrive à avoir sa nourriture du matin, son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner, on a l'impression qu'on a atteint la gloire, on a l'impression qu'on a réussi. Mais je dis non, c'est faux, vous vous trompez. Tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à vous battre. C'est de vous dire que rien n'est fini. Pour ceux qui ont eu des échecs dans la vie, n'arrêtez pas, continuez, ne vous laissez pas décourager, battez-vous. Parce que moi, en tant que motivateur, je serai là pour vous motiver. En tant que coach en développement personnel, c'est vrai, je coach des gens en dehors de l'écran. J'ai coaché plusieurs personnes. Je suis, c'est vrai, à mes débuts, mais tout ce que j'arrive à coacher, je pense que ils arrivent à trouver la solution. Donc, battez-vous. Tout dépend de vous. Donnez la meilleure version de vous-même. Parce que personne ne viendra le faire à votre place. Et ça vous appartient. Donc, croyez en vous. Croyez en vos potentialités. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Posez les questions. Mais on va finir en musique. Je ne vais pas vous laisser partir. On va finir en musique. On va mettre... on va finir en musique parce que on a commencé en musique, on va terminer en musique. Une musique rapide de... Et sans oublier aussi, je tiens à remercier mes partenaires tels que Kaif, Afribat, le Remedes, qui nous soutiennent dans tout ce que nous faisons, qui sont là toujours prêts à nous accompagner. Je pense que c'est des choses à reconnaître. Vraiment, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font et pour tout ce qu'ils entreprennent pour la team Elduro Motivation. Donc sur ce, je vais tout à l'heure, je pense que je vais juste jouer une musique pour terminer. Hein. D'accord. Je pense que je vais juste jouer. D'accord. Donc, pour tous ceux qui sont désespérés, cette musique-là doit vous permettre de sortir du désespoir, de la vallée du désespoir. L'espoir fait vivre. Et tant que vous êtes en vie, rien n'est encore terminé. Santé, pas de sport, Elduro, le E épanoui, le L il est très loyal. Donc chers amis, voilà la musique de fin. Elduro, c'est qui? Motivation, ah oui c'est qui même? Elduro. J'ai connu une vieille personne qui avait un problème de hanche. Quand
va-t-elle m'approcher, mon fils Cacao, premier jet sportif? Quel est ton secret? Je dis maman, faut plus chercher loin. Va chez El Duro, motivation aujourd'hui là pour ma banana, c'est fini, ou appuyer. Voilà ça, le sport ou rien. El Duro motivation, on se donne pas les noms au hasard. Caïf, la boisson énergétique qui nous donne la force du mental. El Duro, motivation, le champion des champions. Le Dieu qui gagne, le Dieu qui gagne, le Dieu qui gagne, le Dieu qui gagne. Après un réveil difficile, vous vous sentez très fatigué. Afribat, l'expérience fait la différence. Afribat au Côte d'Ivoire. Afribat, satisfaction oubliée. Afribat, l'expérience fait la différence. Afribat, le meilleur du bâtiment. En Côte d'Ivoire, numéro 1. Une équipe dynamique. Professionnel. Autour d'un leader charismatique. Frères et sœurs, alors bâtissons ensemble. Le DG Rami Salami Afribat. Besoin de conseils, tu veux investir, c'est une seule adresse. Afribat Côte d'Ivoire est là pour te servir. Immobilier, construction et bâtiment. Ok, on va terminer maintenant avec ça. Motivation El Duro, motivation El Duro, motivation El Duro. Donc sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Mais n'oubliez pas, demain matin, on est ensemble pour le sport à 6h30. Donc à demain, 6h30, c'est au rendez-vous. Parce qu'avec la team de motivation, c'est non-stop. On continue. Voilà. Donc au revoir. God bless you.